Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue sur Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous. Aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Lac Marie-Noëlle Montferrand qui vient nous parler d'un massage fabuleux que peut-être vous connaissez car il commence à être très célèbre sur Aix-les-Bains. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de t'avoir derrière le micro aujourd'hui. Je suis très heureuse aussi, un peu stressée mais très contente. À Radio Grand Lac, on a une nouvelle consommation de rescue. Pour ceux qui connaissent pas les fleurs de bac, ça fait du bien. Comment gérer son stress en une leçon. Voilà, oui, c'est un exercice, mais ça va bien se passer, tu vas voir. Ça va être très sympathique. On va passer une heure ensemble, une heure où tu vas nous expliquer un peu ce que tu proposes. Tu vas nous parler du massage aquatique tahitien. Oui. Donc, c'est un massage que tu pratiques depuis quelques temps maintenant. Oui, ça fait 1 an, mais vraiment, j'ai commencé à faire sa promotion il y a 3-4 mois de ça, en fait. Donc, du coup, je me suis vraiment lancée dans cette énergie à faire connaître le massage aquatique tahitien parce que personne ne connaît. Et vraiment, c'est un moment magique et fabuleux. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment lancée corps et âme à le faire connaître à tout le monde pour qu'on puisse tous prendre soin de soi, vraiment. Bah, c'est magnifique, c'est vraiment l'objectif de cette émission. Aujourd'hui, t'es vraiment à ta place puisque c'est vraiment notre but de faire prendre conscience aux gens de tous les outils dont on dispose aujourd'hui pour prendre soin de nous. Et le massage, c'est vraiment un outil merveilleux pour cela et surtout encore plus dans l'eau, je trouve, puisque l'eau est un outil merveilleux de soin. Et d'ailleurs, on est dans une ville thermale, donc le soin dans l'eau, c'est quelque chose qui est très développé ici à Aix-les-Bains et dans la région d'ailleurs. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac à bord de Destination Bien-être. Nous revenons après cette courte pause musicale pour vous parler du massage tahitien aquatique. À tout de suite. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Votre radio. Vous êtes bien à bord du Boeing 735 à direction de Tahiti. Yes. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un massage tahitien, justement, d'où cette petite chanson de Kenvi sur Tahiti, puisque Marie-Noëlle Montferrand est venue derrière notre micro aujourd'hui sur Radio Grand Lac pour nous parler d'un massage 100% bien-être, le massage aquatique tahitien. Donc Marie-Noëlle, d'abord, est-ce que tu souhaiterais nous parler un peu de toi, donc qui tu es et quel est ton parcours, comment t'es arrivée quand même, parce que c'est quand même pas commun, un massage aquatique tahitien en Savoie, en France, enfin, voilà, c'est très peu répandu. D'ailleurs, je crois que tu es la seule dans la région à proposer ce massage. Ouais. Donc comment t'en es arrivée ici ? Je suis partie de très très loin. Déjà, je suis dans le soin depuis très longtemps, puisque j'étais infirmière. Donc, j'ai exercé cette profession pendant 20 ans, qui m'a amenée en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti d'ailleurs, puisque j'ai été y travailler pendant des années. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, évidemment, j'ai évolué, j'ai grandi. J'ai eu des épreuves dans ma vie, qu'elles soient difficiles ou faciles, mais elles m'ont permis de réfléchir, de savoir ce que je voulais et où je voulais aller. Et du coup, tout naturellement, le massage déjà s'est imposé à moi. Je suis partie en Inde pour me former au massage ayurvédique il y a à peu près 8-10 ans. Donc déjà, voilà, ça m'a beaucoup plu et je savais que le toucher, c'était quelque chose de très très important pour moi. Et oui, que j'avais envie de développer. Dans ton métier donc d'infirmière, c'est vraiment le contact physique, il est vraiment important avec les patients, que tu accompagnes au quotidien. Oui, tout à fait. Après, ça dépend. J'ai été au bloc, j'ai été en libéral, j'ai fait plusieurs choses. Donc, mais c'est vrai que le contact, il est très très important. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis formée au Reiki, à l'Access Bar. J'ai été suivie par une grande dame
ma gourou, Ruby, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'énergétique, sur la spiritualité, qui m'a fait grandir. Mais d'ailleurs, c'est marrant, tu parles de Ruby, elle est indienne aussi. Oui, elle est indienne aussi, ouais. Et je me souviens, lors de ma première rencontre avec elle, elle nous expliquait vraiment de l'importance en Inde du toucher, que c'était quelque chose qui était beaucoup plus développé, répandu, et que dans les familles, naturellement, spontanément, on se transmettait de mère en fille. De génération en génération, on se transmettait cet art du toucher, du massage, que nous, on a un peu perdu en Occident et qu'il est bon de retrouver puisqu'il est plein de vertus. Il est plein de vertus, autant que l'ouïe, l'odorat ou la vue, en fait. Mais c'est vrai que chez nous, on l'utilise pas trop, malheureusement, parce qu'il réconforte, il rassure, il adoucit, il fait du bien, il est vraiment important, en fait. Et du coup, elle m'a vraiment aussi appris tout ça, que c'était vraiment très, très important. Et de le faire en conscience, c'était encore plus important pour respecter le massage, respecter le toucher. C'est pas juste à un moment où, voilà... je veux pas dire que c'est pas que du bien-être, c'est du bien-être, mais il y a au-delà de ça. Et puis on rentre dans l'énergie d'une personne aussi, complètement. Donc avec son histoire, avec où elle en est. Il y a une écoute avant, tout à fait. Oui. Et puis, j'ai continué mon chemin. C'était toujours, ça m'appelait toujours de temps en temps, donc j'ai toujours un peu massé et continué mon job d'infirmière. Mais j'avoue qu'à un moment donné, c'était compliqué de faire les deux à la fois. J'y arrivais plus, je manquais un peu d'énergie pour faire les deux et être vraiment à 100% dans un. Et c'est quelque chose de très présent chez moi. J'ai besoin d'être à 100% dans quelque chose pour être... Ça, c'est qui tu es. Je crois que c'est ta marque de fabrique. Optimale, vraiment, voilà, vraiment. Marie-Noël, il n'y a pas de demi-mesure. C'est 0 ou 100%. C'est ça. Donc, du coup, pendant longtemps, ça a été un petit peu, voilà, entre les deux. Et puis, il y a un moment donné où... c'est pareil, hein, la vie, elle vous offre tout sur un plateau, hein, que ce soit par des bonnes ou des mauvaises choses. Et du coup, voilà, j'ai réalisé, j'ai réagi, j'ai aussi beaucoup travaillé dans le développement personnel. J'ai été très accompagnée, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de thérapeutes qui m'ont beaucoup aidée. Et du coup, ça m'a aussi ouvert l'esprit à qui j'étais, à ce que je pouvais offrir autrement dans le soin. Et c'est aussi grâce à toutes ces personnes que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très chouette. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis là. Je suis installée depuis à peu près 1 an. Et voilà. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis de qui tu étais, puisque c'est ce que je te disais hors antenne. Pour moi, c'était vraiment important que tu te présentes, puisqu'avant de venir à la recherche d'une technique, d'une méthode, je pense qu'en tant que client, même dans le soin, en fait, que patient, parce que ça a dû être le cas aussi quand tu étais infirmière libérale, on vient chercher une personne, une énergie, ce qu'elle dégage, ce qu'elle nous transmet, et il n'y a pas que la technique qu'elle propose, c'est tout ce qu'elle représente. Et après, bien sûr, elle a des outils, des techniques, et c'est génial. Enfin, c'est au service de qui elle est et ce qu'elle peut transmettre. Donc, oui, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, voilà, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être en suivi, avec Ségolène Villepert, et elle m'a proposé un jour de me louer son cabinet, et je me suis installée pour les massages intuitifs corps, pour le Reiki, et du coup, depuis, je travaille à côté d'elle. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer aussi Isabelle Trébuc, qui est formatrice de l'école internationale de Tahiti, donc à Papeete, et qui a inventé ce massage aquatique tahitien. Du coup, tu as dû aller à Tahiti pour te former. J'aurais trop aimé, mais non. Elle est venue sur Toulouse, donc je suis descendue à Toulouse. Et ça aurait été cool quand même d'aller à Tahiti, mais bon, voilà.
Un jour, peut-être. Ah ouais. Y retourner, puisque t'es déjà allé. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as reçu des massages là-bas à Tahiti? Bah non, j'ai fait que de la plongée sous-marine. Voilà. Et Ouais. c'est rigolo que tu fasses ce lien parce que quand tu parlais de ton parcours, de retrouver Ségolène Gilpert dans son cabinet, qui a une piscine, puisqu'elle fait de l'ostéopathie aquatique, déjà, comme tu dis, la vie t'avait déjà un peu mis Ouais. sur le chemin. Moi, je te connais d'avant et quand je t'ai rencontré, je me souviens qu'on avait échangé sur nos passions et pour toi, c'était l'eau, l'élément de l'eau, la plongée, toutes ces images que tu décrivais de ce milieu-là, du milieu aquatique. Oui, l'énergie de l'eau. C'est doux, c'est cocooning, c'est enveloppant. Elle vous laisse pas tomber, l'eau, quand vous êtes dedans. C'est pas comme l'air. Enfin voilà, c'est vrai que c'est vraiment une sensation enveloppante de douceur, et un peu comme un cocon. Donc l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré en moi, qui est très fort en moi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis tellement heureuse de travailler dans mon élément. C'est un plaisir d'aller travailler et de pouvoir accompagner les gens dans l'eau. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour se détendre, mais il se passe plein de choses en fait dans le massage. L'eau, c'est les émotions aussi. Complètement. C'est aussi l'eau est à 35 degrés, donc on peut aussi retrouver des sensations quand on était dans le ventre de sa maman. Il y a aussi et puis il y a aussi des gens qui ont peur de l'eau, qui appréhendent l'eau, qui viennent parce que donc la piscine fait 3 mètres sur 4 et elle fait à peu près 1,20 m de profondeur et elle n'est pas chlorée. Et du coup, ils me demandent de les accompagner justement pour passer au-delà de leur peur. Parce qu'on est quand même, pendant le massage aquatique tahitien, on est allongé sur le dos, sur des flotteurs qui vous portent, donc un sous la nuque et un sous les chevilles. Qui sont en polystyrène, non, c'est quoi? On dirait une matière un peu, comme les planches, là, les planches qu'on utilise à la piscine. Les frites aussi, voilà. C'est un peu dans le même style, ouais. Donc voilà, c'est aussi tout un accompagnement. C'est pour ces personnes-là qui ont besoin d'être rassurées vraiment et pouvoir vivre intensément, enfin complètement ce soin, quoi. Donc il y a des belles choses qui se passent. Tu parlais de l'eau à 35 degrés. Je pense que et sans chlore, en fait, c'est aussi très important dans ce soin. Ouais. La qualité du milieu dans lequel vous travaillez, Ségolène et toi, puisque vous êtes dans une piscine. Avec moi en tant que naturopathe, la qualité de l'eau c'est vraiment hyper important. L'eau que nous buvons, l'eau que nous mettons sur notre corps, puisque c'est la plus grande surface d'échange, notre peau, avec l'extérieur. Donc quand on est dans l'eau, et justement il y a vraiment eu cette attention particulière de la part de Ségolène Gilbert, d'une eau qui soit non traitée, naturelle, avec même cette petite fontaine là qui passe dans du cuivre et cuivre argent, qui désinfecte tout ce qui est circulant, et après pour le reste c'est des UV. Donc elle est vraiment c'est vraiment très très agréable d'être dedans. Ça rajoute comme quand on se baigne dans un lac ou une eau qui est naturelle en fait. Donc du coup c'est très 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 agréable. Et donc tu es allée à Toulouse, tu as fait cette formation. C'est une formation qui est sur combien de temps, qui nécessite des prérequis, Alors pour les prérequis, je sais pas. Moi, comme j'étais déjà là-dedans, ça a été assez simple de m'inscrire. Après, la formation elle a duré 5 jours. Donc on a travaillé matin, après-midi. Donc toute la journée on était dans l'eau. C'était chaud quand même parce que ça détend vraiment l'eau. Donc à la fin de la journée, on était vraiment des poissons dans l'eau. Mais bien détendu pour aller complètement bien détendu, faire la sieste et puis plus rien faire. C'était une super expérience. On n'était pas nombreuses. Isabelle nous a appris et nous a transmis sa passion parce qu'en fait c'est elle qui l'a créée. Donc, du coup, ça a été vraiment un fort moment d'échange aussi, parce qu'on a pu échanger sur ce qu'on ressentait, sur ce que la personne ressentait, pour pouvoir aussi s'adapter et faire au mieux. Donc, c'était vraiment super intéressant. Je suis repartie requinquée et pour le faire connaître à fond ici, quoi. Et est-ce qu'elle vous a expliqué un peu, comment elle en est arrivée à la création de ce massage, ou pas du tout, peut-être parfois? Elle avait, en fait, comme elle vit à Tahiti, elle voulait utiliser l'eau. Et elle le pratique dans le lagon. Ah. Voilà, tout est dit. On va tous prendre un billet pour Tahiti après l'émission. Après, c'est vrai que le lagon, ça nécessite aussi une autre prise en charge parce qu'il y a le soleil. Eh oui. Donc, il faut être protégé du soleil.
Donc souvent, soit on met des shorts, des t-shirts, des casquettes, de la crème solaire, ça demande une autre intendance du coup. Et oui, le côté d'être en extérieur, oui. en effet. Mais voilà, c'est clair que l'eau salée, ça doit être aussi quelque chose de grandiose. C'est intéressant. Donc, un autre soin, en fait. Finalement, c'est un autre type de soin, presque. Oui, puis à l'extérieur, ouais. Donc, il y a aussi l'air, le prana de l'extérieur, quoi. Ouais. Ça doit être quand même quelque chose de fabuleux aussi. Avec d'autres éléments. J'aimerais bien quand même un jour aller tester. Je me demande à combien l'eau du lac d'Aix-les-Bains monte en température. Tiens, Je sais pas. C'est sûr. 35, je pense, c'est fait chaud quand même pour le lac. Hein. Ouais. Peut-être à certains moments, au mois d'août, Ouais, au mois d'août, faudra regarder. Ouais, j'aurais dit 30. Allez, 29, 30, ça me semble le maximum quand même. Après, c'est 35, c'est vraiment la température qu'il faut. Parce que pendant 45 minutes, vous êtes allongé, donc passif, vous ne faites rien, c'est moi qui fais tout, c'est le but du massage, que ce soit moi qui fasse tout. Donc je vous fais onduler, je vous mobilise, je vous fais des étirements, tout ça tout doucement. Je vous porte dans l'eau, donc c'est sûr que je suis aidée par Archimède, ça c'est cool. Et le fait de ne rien faire, vraiment, si l'eau elle est à 30 ou 31 ou 32, on se refroidit vite quand même. Oui, bien sûr. On se refroidit très vite. Le fait d'être immobile. Et surtout passif. Et se détendre. Ouais. Aussi, on sait bien que pour entrer aussi dans la détente, un peu comme quand on se met dans son lit le soir, d'avoir chaud, c'est vraiment ce qui nous permet de nous détendre complètement et de nous laisser aller. Ouais. De pas être en tension musculaire. Tout à fait. Et en fait, quand tu... Oui, dis-moi. Non, c'est justement, quand tu parles de musculaire, c'est vraiment ça, la barrière musculaire se lève puisqu'on est en flottaison dans l'eau chaude. Et du coup, on peut aller tout de suite directement se détendre beaucoup plus facilement que quand on est sur une table. Parce que là, on est léger aussi. Il y a ce poids aussi qui y est plus. Et du fait que vous fermez les yeux et que je vous mobilise et que je vous emmène en voyage, en fait, le cerveau, il n'a plus aucun repère spatio-temporel. Et du coup, le lâcher-prise, il est vraiment, mais vraiment très, très intéressant. Parce que vous savez plus où vous habitez, vous savez plus où vous êtes. Et du coup, voilà, le lâcher-prise, il est immédiat. Ouais, vraiment. Donc c'est très, très intéressant. Dans ce que tu dis, ça me rappelle beaucoup de techniques en sophrologie ou même en hypnose. Tu sais, on utilise un peu cette sorte de saturation de tous les sens pour faire lâcher le mental. On dit qu'il faut au moins 3 sens. Donc, on touche, on écoute... et on ressent ou on regarde quelque chose. Et là, en effet, il y a beaucoup de sens qui sont mobilisés lors de ce soin. Il y a tout ça. Et puis, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps j'allais y venir. d'une enceinte subaquatique. Donc, du coup, voilà, là, vous avez en plus les oreilles qui sont immergées dans l'eau et vous entendez le chant des baleines et des dauphins. Donc là, vous partez en voyage direct, quoi. C'est juste magique. Pour avoir vécu déjà ce massage plusieurs fois, parce que j'adore, je suis une grande fan. Il y a aussi cette fontaine qui coule. Oui. Il y a vraiment cette notion de l'eau, un mouvement un peu continu, comme le mouvement de la vie qui est là, cette eau qui coule dans la piscine et qu'on entend quand on a les oreilles immergées dans l'eau. Donc ça aussi, ça nous berce. Complètement bercé. Ça nous berce, ça nous nettoie, ça nous libère aussi. C'est vraiment, chaque personne est différente, elle vient pas chercher la même chose, mais à chaque fois, c'est un grand moment magique et extraordinaire pour chaque personne. Et oui, puisque je suppose que comme beaucoup de soins que tu proposes, puisque tu proposes aussi encore d'autres types de massages, même si celui-ci a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui dans ton activité, il y a une notion de personnalisable dans ce soin, puisque tu accueilles les gens avec qui ils sont aujourd'hui, ce qu'ils ont envie de venir déposer. Parfois, quand on vient recevoir un soin, ça peut coïncider avec des moments de notre vie où il y a des choses à libérer, ou des moments de vie où on sent que c'est des moments importants, qu'on a envie de passer des caps. Oui. Est-ce que toi, comment t'accueilles ça? Est-ce que t'adaptes ton massage en fonction de... Alors, en fonction des personnes, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un vient, déjà, il y a un échange. Il y a une écoute pour se connaître, pour expliquer comment ça va se passer. Si les personnes veulent déposer des choses, c'est OK.
Donc il y a une écoute bienveillante dès le départ. Et après, surtout à la fin, il y a un gros débriefing en fait qui est fait. Donc là, voilà, en fonction de ce qui peut se passer dans le soin, je suis là pour accompagner. En fait, c'est vrai que je regarde souvent. Je suis très attentive au visage, aux mimiques ou à la personne parce que on est tous différents. Et en fonction aussi du corps, des résistances. Et oui, bien sûr. Dans les étirements. Donc, oui, vraiment, quand je suis avec la personne, je suis avec la personne à 100% et j'écoute vraiment son corps et je vois comment elle se place dans l'eau, en fait. Et à la fin, il y a vraiment un grand moment aussi libre où elle peut discuter et me dire aussi ce qui s'est passé, ce qu'elle a ressenti, et moi aussi d'ailleurs. Il y a un échange. Et oui, parce qu'en effet, toi, tu dois voir, c'est intéressant ce que tu évoques là, l'aspect comment la personne se place dans l'eau, comment elle se laisse aller ou non, oui. Quelle partie du corps. Alors, on parle beaucoup du côté droit, du côté gauche. Enfin, toi, tu dois avoir. Et puis, en plus, tu as aussi cette lecture de par ta formation de base du corps aussi physique, au niveau anatomie et physiologie. Donc, il y a sans doute des choses que tu perçois différemment, avec une autre dimension. Oui, et ça, c'est super intéressant et complètement différent à chaque personne. Après, c'est aussi. C'est vrai que quand les gens viennent en confiance, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus fluide parce qu'il y a vraiment une réelle rencontre entre nous. Et ça, c'est juste génial, quoi, du coup. Mais c'est vrai que depuis que je le pratique, même si ça fait pas très très longtemps, je me rends compte que les gens facilement ils se laissent aller et ouais, ils font confiance parce que bon, c'est pas forcément évident d'être allongé sur le dos avec un flotteur sous la nuque, sous les chevilles. On se connaît pas, c'est la première rencontre et du coup je suis très très contente de voir que les gens se laissent vraiment aller et il faut confiance. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui reviennent. Alors après, c'est pour soit juste se détendre parce que les journées, la vie est pas forcément évidente, donc elles ont besoin d'une parenthèse, d'une soupape de sécurité pour aller souffler, se libérer et laisser aller toutes les émotions. Donc pour pouvoir repartir, être bien axé, bien aligné en elle et faire face aussi à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit un contexte particulier et du coup il y en a qui viennent quand même régulièrement pour pouvoir continuer à vivre et à être bien avec soi-même, et surtout. Oui. Parce que en fait, plus on est dans ce que tu dis, j'entends aussi être bien, être à l'écoute, en fait, être à l'écoute de son corps. Et parfois, quand on est juste un bloc émotionnellement et du coup physiquement, on est très tendu. Comment être à l'écoute de si c'est bon pour nous, si on fait les bons choix. Parfois, on a tous vécu, je pense, un moment ou un autre où on sait même plus ressentir ce qui se passe dans notre corps, tellement l'extérieur peut être confrontant. On a un peu coupé les barrières et il y a plus de lien, donc c'est primordial, il me semble. Et tu parlais du contexte, on parlait tout à l'heure de l'importance du toucher, donc il y a toutes les hormones qui sont en lien avec l'ocytocine, les endorphines, qui sont les hormones vraiment du bonheur, du bien-être, de la détente. Et il faut dire qu'avec ce phénomène Covid, on a vraiment beaucoup pour de nombreuses personnes, on est quand même nombreux à avoir souffert de cette distance, du manque de contact avec ceux qu'on aimait. Carrément, ouais. Donc le toucher, on l'a aussi beaucoup perdu finalement. Donc même si au sein de notre famille très très proche, c'est peut-être resté sous une certaine forme, mais en tout cas avec nos amis, avec les personnes plus fragiles, ça a été vraiment quelque chose qu'on a un peu perdu et que je trouve qui se remet en place très difficilement. Alors on n'est pas encore ressorti de ce contexte, mais pourtant je sens qu'il y a encore beaucoup de personnes pour qui c'est difficile. De réticence, oui. Après, c'est vrai que c'était pas déjà un sens qui était très développé chez nous, donc évidemment ça va être plus long, mais peut-être que justement, ça va être un moment, un moyen peut-être que les gens y viennent plus rapidement, en fait. Ça peut peut-être faire émerger ça. On verra bien ce que l'avenir nous dira. D'ailleurs, ça serait que positif, du coup. Mais c'est vrai que les gens ont vraiment besoin de contact, de toucher. Enfin, moi, la première, je peux pas vivre sans, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, il y a eu des expériences de fait. Je me souviens, j'avais lu ça dans un orphelinat, je sais plus
plus quel pays de l'Est c'était, où ils avaient fait l'expérience sur des bébés, des nourrissons. Donc c'était assez abominable ce qui se passait, mais c'était des bébés dans un orphelinat. Et si y a certains à qui on donnait du soin et d'autres à qui on les nourrissait simplement. On les prenait pas dans les bras, on les câlinait pas et tout. Et ceux qu'on nourrissait uniquement ne survivaient pas. Ah oui, carrément. Ouais. C'est vraiment. Donc je pense qu'en effet, c'est vraiment fort. Ouais. C'est très très fort. Ouais. Et je suppose qu'après cette période Covid, il y aura beaucoup d'études qui vont sortir sur l'impact que ça a eu émotionnellement et dans le corps physique, ce manque de contact, se toucher. Et comme tu disais, je l'espère aussi, peut-être une plus grande prise de conscience c'est important de se toucher, de se câliner, de se prendre dans les bras, d'être en lien en fait physique. Oui, complètement. Puis il y a les réseaux sociaux, il y a tout plein de choses qui nous ont aussi éloignés les uns des autres, coupés physiquement, donc d'y revenir petit à petit. Bah oui. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale. Et on vous retrouve tout de suite pour continuer cette émission Destination Bien-être où Marie-Noëlle Montferrand nous parlera encore du massage aquatique tahitien, nous expliquera toutes les vertus de ce massage, les bienfaits, éventuellement s'il y a des contre-indications. Nous verrons tout cela ensemble, donc restez à l'écoute de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Destination Bien-être. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Noëlle Montferrand qui nous parle du massage aquatique tahitien. Donc, Marie-Noëlle, tu nous as expliqué beaucoup de choses sur les bienfaits du toucher, sur comment se déroulait un peu ce soin aquatique. Donc, pour résumer, pour les personnes éventuellement qui arriveraient seulement maintenant, l'idée c'est il y a un moment d'accueil. Ensuite, les personnes passent en cabine pour se changer et se mettre en maillot de bain. Complètement, oui. C'est mieux pour aller dans l'eau. Dans une eau donc qui est à 35 degrés, une eau qui n'est pas traitée et qui est traitée uniquement chlorée, voilà, qui est traitée uniquement aux UV et puis au cuivre or argent. Et ensuite, donc toi tu les accueilles dans cette eau où tu leur places des flotteurs. Un flotteur sous la nuque, des flotteurs sous les chevilles et je les allonge donc sur le dos. Ok. Et du coup, pendant ce massage, donc quand on dit massage, alors moi dans mon idée c'était vraiment il y avait ce côté du palper, du toucher. Alors en fait dans le massage aquatique tahitien il y a deux parties. Il y a une partie où c'est l'eau vraiment qui va masser le corps. Par une pression hydrostatique. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour les gens qui ont des jambes lourdes, parce que du coup ça fait un bon drainage lymphatique. Et puis il y a une partie aussi où c'est moi qui vais plutôt donner des pressions, donc sur les bras, sur les jambes, sur la tête, sur le dos, le ventre. Voilà, c'est plus des pressions. C'est sûr que c'est pas un massage à l'huile comme sur une table, mais c'est un massage quand même très doux, puisque c'est l'eau qui masse, et puis il y a aussi des pressions de moi-même, de mes mains. Et puis après, il y a aussi tous les mouvements. Les mouvements, les étirements, les ondulations. Donc ça, c'est juste magique, quoi, parce qu'on n'arrive pas à être aussi détendu dans un massage que dans l'eau. L'articulation, elle se déverrouille. Du coup, on peut aller très loin aussi. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, voilà, quoi. C'est juste magique. Vous êtes un peu comme une sirène et vous partez en voyage. Je vous emmène, tout simplement. Et puis oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi l'aspect de la musique avec tes enceintes qui sont immergées, donc avec le son des baleines et des dauphins. Voilà, donc tout de suite, c'est plus facile de partir en voyage. On ferme les yeux et hop, complètement. Ça y est. Est-ce que tu peux nous redire un peu quels sont les bienfaits ? Je sais, c'est multiple et je pense qu'on pourrait même pas tout citer parce que probablement il y a beaucoup de vertus qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il y a peu d'études sur ce sujet, je suppose, mais aujourd'hui, toi, dans ce qui t'a été transmis, quels sont les mérites de ce massage ? Alors, tout de suite, d'emblée, c'est la détente. Ça, c'est sûr. C'est la première chose, puisque le corps est en apesanteur. Donc, du coup, il n'y a plus du tout de lourdeur. On est léger. Donc, il y a vraiment ça. Après, ce qui vient tout de suite après aussi, c'est le lâcher prise. Parce que du coup, comme vous fermez les yeux et que je vous emmène en voyage, que je vous mobilise, vous ne savez plus ni où vous êtes, ni à quel endroit vous êtes. Donc, il y a une perte vraiment de temps et d'espace. Donc, le cerveau, il est coupé et le lâcher-prise est très intéressant. Et du coup,
aussi. Il y a aussi l'émotionnel qui peut aussi se libérer, se laisser aller. Donc voilà, chacun réagit différemment. Après, il y a beaucoup de bienfaits aussi sur les douleurs du corps. Ça soulage beaucoup, l'eau chaude, les mouvements, ça soulage vraiment le corps. Ça diminue les tensions musculaires. Ça peut apaiser aussi les migraines. Il y a des gens qui m'ont dit aussi que le sommeil était meilleur après. Et oui. Ouais. Bah parce que ils ont retrouvé un apaisement vraiment au niveau de la tête. C'est vraiment à la tête, quoi. C'est très très impressionnant ce que ça peut faire. Ouais. Après, évidemment, ça favorise la circulation sanguine et lymphatique. Donc, du coup, par la pression. Et puis, d'une façon générale, ça permet vraiment un bien-être total, une détente vraiment extrême et de retrouver une harmonie et d'équilibrer le corps aussi. Ça permet aussi de retrouver des sensations de son corps qu'on avait perdu. Le fait de sentir mes mains sur le corps, mais l'eau aussi enveloppée, s'envelopper autour du corps. Et du coup, ça permet vraiment de retrouver un schéma corporel intéressant aussi. C'est comme si, dans ce que tu décris, moi j'entends comme si de nouveau tu venais redéfinir les limites du corps. Le schéma corporel, tout à fait, ouais. Tu vois, il y a cet aspect, parfois, je trouve quand on est pris un peu dans notre quotidien, il y a de la fatigue, il y a du stress, une sorte de dilution qui s'opère de nos sensations physiques. Et de venir relimiter ce corps, voilà, là c'est la limite, de ressentir ça doit être, et puis tu parlais de l'aspect du sommeil, bien sûr, dans le sommeil, la relaxation, la détente, le lâcher prise, c'est primordial. Pour un bon sommeil, une bonne qualité de sommeil, la sécrétion des hormones nécessaires à de bonnes nuits. Et aussi, il y a un côté que moi je répète souvent pour la digestion. Donc le système digestif, il fonctionne beaucoup en parasympathique. Et le parasympathique, c'est la détente. Tout à fait. Et ne l'oublions pas, notre système digestif, c'est aussi notre système immunitaire. Donc moi, j'ajouterais aussi à ton soin que on vient aussi permettre un système immunitaire en bon état, en fait. Donc, se remettre en santé quelque part. Ouais. C'est petit vraiment à petit, être polyvalent, en fait. C'est un massage qui va venir, qui est assez global et qui va venir impacter le corps dans sa globalité. Et puis on est complètement immergé dans l'eau, donc il y a pas de limite. Je sais pas comment. Enfin, oui. Il y a pas de limite comme sur une table où vous êtes posé. C'est vraiment une sensation cette sensation aussi de légèreté qui rajoute. Du coup, on est vraiment transporté ailleurs. Et puis l'eau, elle vient toucher chaque partie du corps au même moment. Et résonner avec notre eau intérieure, d'ailleurs, puisque nous sommes faits de 50% d'eau. Même un peu plus, ouais. Donc, du coup, ça fait vraiment écho. Et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Ce soin, il est magique. J'ai aussi bien des hommes que des femmes qui viennent. Et s'il y a vraiment pas de contre-indication, à part si on est allergique à l'eau. Voilà. Mais il est aussi bien aussi pour les personnes qui ont peur de l'eau, pour des gens aussi qui sont handicapés, qui sont polytraumatisés, pour des sportifs qui ont besoin de récupérer rapidement, puisque c'est une détente tout de suite, quoi. Il y a une partie d'hydratation, je suppose, et les sportifs, ils se déshydratent beaucoup dans l'effort. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les femmes enceintes. Ouais, j'allais y venir. Quand tu décrivais, je me disais, il y a aussi quand même dans les femmes enceintes, parce que c'est juste cette magique. Sensation de lourdeur parfois au niveau du ventre, et là quand t'es dans l'eau et que tu flottes et tu ne portes plus ton corps, mais quelle sensation agréable. Ah oui, elles sont vraiment ravies. Et là, pour une petite anecdote, j'ai une dame qui est venue il y a 1 ou 2 mois et qui était à 4 jours de son terme, donc j'étais un petit peu tendue quand même. Alors, l'accouchement dans l'eau. C'est ça. Je suis pas équipée pour. Bon, en tant qu'infirmière, t'as peut-être quelque... Non, non, quand même, non. Et du coup, justement, avant
avant de s'allonger, je leur explique un peu comment ça se passe et que c'est ici que justement tout peut être possible et on peut tout lâcher au niveau émotionnel, détendre tout ça. Et en même temps que je disais ça, je regardais la dame et on s'est mis à rire parce que je lui dis non, vous surtout, vous ne lâchez pas tout, c'est pas possible, pas maintenant. Donc je me suis vite reprise et en fait ça a été un très très grand moment. Je l'ai vu au début, le petit garçon qui bougeait, qui gigotait dans le ventre, qui était quand même très très important. Et après, plus rien. Il s'est détendu, il s'est calmé et ça a été juste magique. J'ai eu quelques nouvelles une semaine après, du coup quand même, il est arrivé après terme, avec une petite photo, 4 kilos, et c'était juste, enfin voilà, j'étais tellement heureuse pour eux, c'était tellement magique que voilà, elle avait eu vraiment, mais elle en pouvait plus en fait. Elle en pouvait plus, elle était tellement lourde et tellement fatiguée que ça lui a fait un bien phénoménal, quoi. Mais oui, en plus quand on est enceinte, il y a cette sensation, tu parlais des jambes lourdes. Mais oui. Bon bah là c'est l'été, je pense que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce type de symptômes en fait, de lourdeur au niveau des jambes avec la chaleur. Quand on est beaucoup en position statique en fonction des différents métiers qu'on fait aussi. Et quand on est enceinte, je trouve que c'est vraiment une caractéristique, un syndrome très fréquent chez les femmes. Ouais, c'est pas très agréable d'ailleurs, ça fait mal. Ouais, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et le fait de pouvoir être drainé par l'eau, c'est doux, c'est que du bonheur en fait. Il faut vraiment venir essayer, c'est que du bonheur. Ce massage aquatique tahitien. Et en fait, c'est un massage qui dure combien de temps ? Alors, c'est un massage qui dure 45 minutes. Ok. Après, il faut compter quand même bien une heure, une grosse heure, le temps qu'on discute, qu'on change, tout ça. Mais voilà, c'est un massage, le soin vraiment dans l'eau, il dure 45 minutes. Donc, pendant 45 minutes, vous êtes immergé les oreilles dans l'eau. Vous n'entendez que le son des baleines et des dauphins. Et de la petite cascade. Moi, personnellement, je l'adore. Ouais. Ouais. Il y a une petite surprise à la fin d'ailleurs avec la petite cascade, mais je vous en dirai pas plus. J'ai pensé tout à l'heure. Ouais, il faudra venir essayer pour savoir. Donc en fait, tu fais donc ça dure à peu près, il faut prévoir 1h30. Oui, il faut compter 1h30 en tout. Ouais. 1h30. Est-ce qu'il y a des conseils suite au massage, des choses que tu recommandes aux personnes une fois qu'elles ont vécu ce petit moment de détente et de drainage aussi, c'est important de le dire. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'être off après, pas aller retravailler ou faire ses courses en grande surface. Enfin, vous voyez, essayer d'être dans l'écoute de soi. Donc, se faire rentrer entre chez midi soi. et 2. Oui, non, ouais. Rentrer chez soi, rester tranquille. C'est possible même si le corps appelle à la sieste, vraiment faire la sieste. Essayer d'être vraiment très, très attentif au corps et à ce qu'il nous dit. Et puis, bien sûr, de bien boire. Beaucoup boire. Parce que du coup, ça va beaucoup drainer et éliminer. Donc, il faut bien boire de l'eau. Et oui, au niveau toxinique, avec ce drainage qui s'opère au niveau lymphatique, ça lave vraiment de l'intérieur aussi, complètement. Du coup, c'est vraiment important de s'hydrater toute la journée et de laisser poser. Et tu as quel type de retour un peu est-ce qu'il y a là tu nous parlais de la femme enceinte, est-ce qu'il y a des personnes que tu as accompagnées sur un cycle ou qui t'ont fait des retours un peu particuliers de ce qu'ils avaient vécu ou toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pour l'instant dans les personnes que tu as accompagnées? La dame qui m'avait le plus marqué, c'était quand même la dame qui était à 4 jours de son terme, c'est sûr. Après, il y a des personnes qui m'ont beaucoup touchée aussi parce que elles ont pu s'autoriser à pleurer, par exemple, ou à crier, ou à se laisser aller émotionnellement. Et du coup, ça a été un réel plaisir de pouvoir les accompagner aussi là-dedans, avec douceur et bienveillance, évidemment. Dans une libération, en fait, qui s'opère et qui est autorisée là, dans ce lieu, à cet endroit. Ouais, elles se le sont permis. Et du coup, c'est là que je me dis que c'est pas juste... Il y a le massage, c'est sûr, mais il y a aussi moi qui les accompagne. Et du coup, je me sens vraiment à ma place. Et bien sûr, et puis comme tu le disais au début de l'émission, tout le travail de développement personnel que tu as déjà fait, donc sur toi-même, toutes les étapes que tu as déjà passées, donc c'est tout à fait, c'est d'autant plus facile d'accompagner l'autre quand nous-mêmes on a passé certaines épreuves, ou on sait aussi ce que c'est que de traverser une émotion, de s'autoriser à. Tout à fait. C'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin, c'est sûr.
Et c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on s'amuse pas toujours en développement personnel. Nous aussi, ça nous demande beaucoup de travail à côté. Ouais, c'est hyper important en fait, pour pouvoir accompagner l'autre. Et ça, c'est peu perceptible finalement. Les personnes ont l'impression qu'on est juste là à l'instant T à opérer une technique, mais tout ce qui représente notre qualité d'être, c'est aussi beaucoup de travail sur nous-mêmes depuis de nombreuses années. Toutes nos expériences, tout à fait, ouais, passées. Ouais. Donc donc qui tu es permet aux personnes, donc dans ce que tu émanes, dans les mots que tu utilises, dans la bienveillance aussi de tes gestes, dans ce massage aussi que tu as choisi et qui t'a choisi. Qui m'a choisi complètement, oui. Qui m'a appelé. Oui. Après, je dirais que vraiment, il y a beaucoup de douceur et d'amour inconditionnel dans ce soin. Il est vraiment, c'est vraiment quand même quelque chose de très fort en moi que je transmets aussi. Donc, voilà, on n'est pas du tout en force. Il y a pas ça chez moi. Si tu devais définir un peu, alors je sais que c'est pas le bon mot pour quand on parle d'un soin, mais quels seraient les objectifs un peu du soin aquatique tahitien? Est-ce qu'il y a des objectifs, en fait, une intention particulière qui est posée Une intention particulière, en fait, vous pouvez venir pour l'intention que vous voulez. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Même sur les enfants, par exemple? Alors, j'ai eu des adolescents. Ouais, j'ai eu des adolescents et des enfants. Pour l'instant, j'ai eu 10 et 12 ans. Ouais. Donc ça, c'est encore autre chose. J'en ai pas eu encore beaucoup pour le moment. C'est encore une autre écoute, mais c'est encore plus important. Enfin, le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce sont pas des personnes qui vont pouvoir s'exprimer facilement comme une adulte. Et du coup, de passer par le corps, c'est des fois aussi très, très intéressant. Il peut y avoir des belles choses qui se passent, du coup, par le non-verbal. Donc, c'est aussi... surtout dans la période d'adolescence où, en effet, parfois, c'est, je trouve, difficile. On manque d'outils pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit. C'est vraiment pas quelque chose d'intuitif, puis on nous forme pas en plus à ça finalement. Non. On n'a pas d'outils, on nous transmet pas à l'école les outils. Alors on en parle de plus en plus, je trouve. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Ce soir, il y a l'émission parentale avec Isabelle Pierce. Elle est coach en parentalité. Elle parle beaucoup justement des émotions, de comment on accompagne nos enfants aujourd'hui, avec tous les différents troubles qu'on rencontre un peu tous, je trouve, comme parents, et les difficultés dans la gestion des émotions. Et puis, puisque nous, on nous a pas vraiment transmis en tant que parents comment gérer les émotions. On ne sait pas vraiment transmettre les outils à nos enfants de comment on gère les émotions. Donc, en effet, d'avoir un lieu où potentiellement ils peuvent venir par le corps exprimer, se détendre aussi, parce que ça a été difficile pour eux cette année scolaire aussi. Oui. Ça a été très compliqué. Même les enfants de 5 ans, j'en ai. C'était ma fille, je lui ai fait à 4 ans et demi, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui peut se passer. Et du coup, tu as un peu écourté le massage. Est-ce que tu l'as adapté? Après, il dure pas le même temps parce que c'est long pour un si petit. Mais ça a été, il y a eu une détente. Du coup, après dans le comportement, c'était plus détendu par les mots. Enfin voilà, c'était moins dans l'hyperactivité. C'était quand même très agréable du coup pour tout le monde. Ouais, il y a vraiment eu un lâcher. Lâcher prise quand même. Le corps, l'eau chaude, c'est... Enfin voilà. Et mes mains qui vous accompagnent, ça lui a permis de... En même temps, tu parles de l'eau. En naturopathie, on parle beaucoup des techniques d'hydrothérapie. Donc on utilise beaucoup l'eau sous toutes ses formes. Le chaud, le froid, avec mes petites poches Yocool dont je parlerai bientôt. Ouais, c'est génial. Je les mets aussi. Ah oui, je t'ai convertie, Marie-Noël, à mes poches Yocool. Donc voilà, les vertus de l'eau, et c'est quelque chose qui est très accessible pour nous tous. En plus, on a la chance de vivre dans une région où il y a quand même ce lac magnifique où on peut tous se baigner l'été et... Même l'hiver. Alors moi, personnellement, je sais que tu es une adepte. Petit clin d'œil à mon mari qui est un grand adepte aussi, même l'hiver. Ça fait tellement du bien aussi, l'eau froide.
c'est intéressant. Il y aura une émission dédiée justement aux bienfaits de l'eau froide et à cette méthode que tu as pratiquée. La méthode t'es passé Wim Hof. d'un extrême à un autre quand même. Hein. Oui, l'eau à carrément. 35 degrés, à combien de degrés tu t'es baigné? 0 degrés. Dans les lacs de montagne à 2500 mètres. Mais quelle horreur. Ouais. Bon, je suis pas prête. C'est formidable. Mais voilà, on a besoin de l'eau. Oui, voilà, l'eau sous toutes ses formes. Tout à fait. Je te remercie Marie-Noëlle pour toutes ces informations. C'était vraiment super intéressant. Si les personnes veulent te retrouver aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Si tu as une page sur les réseaux, Facebook, Instagram, est-ce que Alors du coup, un moi, site internet? le cabinet, il est déjà 12 rue des Bains, à Aix-les-Bains. Oui. Du coup, j'ai une page Facebook qui s'appelle Marie-Noëlle Montferrand, thérapeute énergétique. Et c'est la même chose pour Instagram. Et le site est en cours de construction. Il me demande beaucoup de temps. Bon, mais je vais y arriver. appelle s'il y a des personnes intéressées pour la construction de sites en échange de massage aquatique tahitien. Ça peut être une idée. Tout se négocie. Tout se négocie complètement. Et ensuite, si on souhaite prendre rendez-vous, c'est directement via ces outils-là? Oui, par la messagerie Facebook, Messenger, WhatsApp, ou alors directement, vous m'appelez. Ok, entendu. Et pour terminer, moi j'aimerais bien juste que tu nous nommes, parce que tu m'avais dit tu préférais vraiment axer sur le massage aquatique tahitien, mais tu pratiques aussi d'autres massages. Alors du coup, dans l'eau, j'en fais déjà un autre aussi qui s'appelle le soin énergétique aquatique, où je vais tester encore. Eh oui, non, il y aura moins de mobilisation et moins d'étirement parce que je vais travailler principalement sur les 7 chakras en énergétique. Donc ça va être vraiment un travail vraiment axé sur l'énergétique. Et puis après, sur table, je fais le Reiki. Et puis le massage intuitif corps aux huiles bio de sésame et avec du sable aussi. Ah oui, j'adore, je me souviens. Ouais, ça crée quelque chose sable. de voluptueux, c'est juste magique. Un petit gommage, d'ailleurs, idéal pour l'été. Ouais, complètement. Petit gommage avant le bronzage parfait, mesdames. Pour un bronzage, comme on dit, scintillant, uniformisé, parfait. Super. En termes de tarifs, les personnes, donc on a parlé, à chaque fois c'est 1h30 pour tous les massages. Est-ce que... Oui, à peu près. En gros, c'est à peu près 1h30 pour tous les massages. Quels tarifs les personnes doivent... Après, il faut compter à peu près entre 50 et 60 euros. 50 et 60 euros pour... Dans l'eau, c'est 50 euros et sur table, c'est 60. Entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites nous partager? Est-ce qu'il y a des petites innovations à venir dans tes massages? J'ai une petite idée derrière la tête, mais je ne sais pas si tu veux la partager aujourd'hui. Pas pour le moment, non. En fait, je suis en train de me former et je vous en dirai plus par des petites vidéos sur mon compte Facebook. Et puis, ça sera pour la rentrée. Donc, je suis en train de me former à de nouvelles techniques pour l'eau. Alors, n'hésitez pas à suivre Marie-Noëlle sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, Marie-Noëlle Montferrand, thérapeute énergétique, ainsi que sur Instagram, pour suivre l'actualité pour ce mois de septembre. Voilà. Qui s'annonce. J'en vivre d'avance. Oui. Et puis, il y avait une autre chose que je souhaitais ajouter, mais ça m'a échappé. En tout cas, je te remercie de ta venue, de nous avoir partagé tout ça, tous les bienfaits de ce massage aquatique. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous réécouter de nouveau, partager aussi ce massage, ces bienfaits pour autour de vous. Bientôt l'émission sera disponible en podcast sur YouTube. Ah, super. Donc pensez à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Grand Lac. Pour pouvoir avoir toutes nos émissions en replay. Vous pourrez même réécouter les anciennes émissions. Il y a tout vraiment d'accès sur la chaîne YouTube. Et à la partager massivement sur les réseaux pour nous faire connaître et qu'on soit de plus en plus écoutés et que nos sujets puissent profiter au plus grand nombre. Je vous invite aussi à rejoindre nos pages Facebook. Il y a aussi Instagram et puis on est aussi sur Twitter avec Radio Grand Lac. La prochaine émission pour ma part, Destination Bien-être sur le 92.1 FM.
Oh là là, j'en ai la chair de poule juste en le disant. Et voilà, le 7 juillet prochain, donc c'est sûr, aujourd'hui acte la dernière émission uniquement sur le web, puisque la prochaine fois, donc le 7 juillet, l'émission sera aussi en direct sur le 92.1. Super. Donc n'hésitez Génial. pas tous à nous écouter, Bien sûr. à écouter dans vos cabinets le 92.1. Dans les voitures, partout, dans votre bureau, sur votre téléphone. Vous pourrez aussi toujours nous retrouver sur Radio Grand Lac, l'émission sur le web. Ce soir, il y aura l'émission, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Parenthèse parentale avec Isabelle Pierce, qui nous parlera de parentalité. Je n'ai pas la thématique ni son invité de ce soir. Le TDAH, passionnant, les TDAH, c'est un sujet encore trop méconnu. Il y a énormément à faire dans ce domaine. Donc merci Isabelle, vraiment pour ce contenu précieux que tu nous apportes, et surtout pour toutes les personnes que tu nous fais rencontrer dans le bassin aixois et chambérien. Et aussi, bien sûr, un petit clin d'œil à Sullivan Fastier qui ce soir animera l'émission On parle de toi, de 18h15 à 19h15. Donc pour Isabelle, c'est à 10h, de 17h à 18h. Et puis Sullivan, On parle de toi, de 18h15 à 19h15. Une émission qui vient démocratiser la thématique du logement à l'échelle du territoire, bien sûr, pour le grand public. Passionnant. Merci Sullivan, ça va être chouette. Ah oui, je vais écouter, moi. Ouais, en plus, t'es en quête de changement, donc il y aura peut-être des choses intéressantes. Il aura comme invité le directeur de l'INSEC, qui est David Bouvier. Oui, en effet. Donc voilà, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Et pour ma part, je vous retrouve donc dans 15 jours, le 16 juillet, sur les ondes. Oh là là, ça va être génial. Et en plus, pour une grande première, donc mon invité sera Nadège Fonini. Nadège Fonini qui est naturopathe à Chambéry. Et on aura un plaisir à vous accompagner durant l'été sur des thématiques bien sûr autour de la naturopathie, autour de plusieurs émissions, pour vous donner toutes les clés de la naturopathie pour vivre un été en pleine forme, en pleine santé. Sans doute nous reparlerons de l'eau, c'est certain. On parlera peut-être de toi, Marie-Noël, aussi, pour la détente. Donc voilà, restez bien à l'écoute. Et puis nous vous retrouvons donc le 7 juillet pour cette émission sur l'été, autour de la thématique de l'été, la naturopathie. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Encore merci Marie-Noël. Merci à toi Anaïs, j'étais très contente de venir. Pareil, c'était partagé. Ouais, j'ai appris plein de choses encore, même j'ai hâte de venir tester ce massage énergétique. Moi j'ai fait que le massage aquatique. Ouais, avec plaisir. Et puis avec très grand plaisir. Il me tarde aussi de voir ce que tu nous prépares pour la rentrée. Mais je vous en reparlerai, c'est certain, parce que je pense que ça sera très très puissant ce que tu vas proposer, aussi bien physiquement que aussi dans le côté énergétique. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension du soin qui arrive. Tout à fait. Qui va être très vibrante, oui, complètement. Carrément. On en dit un peu trop là. Non, oui. À tous, une très belle après-midi sur Radio Grand Lac. Restez à l'écoute.